Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre une nouvelle technique pour arriver à changer d'état émotionnel et physique. Exemple, si à un moment on est trop tendu, on va faire ce petit jeu et cette technique hypnotique pour arriver à se calmer, se poser. Si à un moment les gens traversent une période de doute ou de peur, ils peuvent aussi l'utiliser pour arriver à se reconnecter à une expérience positive qui va les remettre dans un état plus confiant. Cette méthode est inspirée des mains de Rossi, dans lesquelles la personne va utiliser cet inconscient pour activer ses ressources et aller vers une solution. Ici, on va plus l'utiliser pour associer un mouvement à un état intérieur. Donc, dans cette expérimentation, il y a aussi, on va dire, la forme et le fond. La forme, ça va être faire que les mains se rapprochent. Si on le fait consciemment, c'est tout à fait facile, ça n'a aucun intérêt. Là, ce qu'on va faire, c'est, en fermant les yeux, laisser l'inconscient, via une image qui nous parle, par exemple un ballon qui se dégonfle, activer du coup nos ressources et le laisser lui prendre la main. À chacun de trouver la métaphore qui lui parle. Là, pour faire simple, on va prendre le ballon. La métaphore est bonne d'ailleurs pour arriver à gérer un stress où on va être sous pression. Parce qu'imaginez que le ballon se dégonfle, ça permet que aussi à l'intérieur, comme une soupape, on retrouve un apaisement. On va aussi le coupler là à quelque chose de positif, une expérience qu'on a quand même plutôt bien réussi, pour faire un petit truc en plus. À chacun donc de trouver sa méthode et l'image qui lui parle. Donc pour cela, alors on peut le faire debout, mais on peut aussi le faire assis, en mettant ses mains à une distance à peu près comme ça. Et dès que vous êtes prêt, une fois que vous êtes bien isolé, on peut commencer la technique. Prêt? Alors, vous allez donc mettre vos mains comme ceci. Vous allez fermer les yeux et vous allez activer votre imagination et imaginer la couleur de ce ballon. Si c'est un ballon de baudruche, il peut être assez malléable, assez doux, on peut même bouger un petit peu comme ça les doigts pour mieux le ressentir. Vous pouvez même, si vous prêtez l'oreille, imaginez qu'il y aurait comme un petit trou fait par une aiguille, peut-être sur le haut, peut-être sur le bas ou sur un côté, et qui fait que l'air s'échappe tout doucement de ce ballon. Comme un léger bruit qui se forme. Et du coup, ce ballon se dégonfle progressivement, petit à petit, et fait que les mains se rapprochent. Vous devez juste observer ça de l'intérieur, à travers vos mains qui font ce mouvement, juste en imaginant que ce ballon se dégonfle petit à petit. Et en même temps, c'est comme si à l'intérieur, il y avait un autre mouvement qui se faisait, plus inconscient. Comme si c'était cet inconscient qui prenait la main, qui s'activait, qui fait bouger vos mains. Et en même temps, ça permet d'apprendre un chemin que vous allez pouvoir reproduire. Parce que le cerveau apprend un chemin pour pouvoir créer un état. Et quand vous le referez, il aura déjà emprunté ce chemin, ce sera plus facile. Pendant que le ballon se dégonfle progressivement, que les mains se rapprochent, comme si vous étiez spectateur de ça, que vous ressentiez cet air qui s'échappe. C'est comme si à l'intérieur de vous, toutes les tensions en même temps
pouvait sortir, s'évaporer. Vous pouvez même imaginer que la couleur de ce ballon se modifie en même temps que l'air s'échappe, comme si on pouvait diluer la couleur avec de l'eau ou avec du blanc. Et en même temps que ça se fait à l'intérieur, c'est toutes les tensions qui s'évacuent, tout le stress qui s'échappe. On peut même avec la bouche laisser sortir l'air progressivement pour aider à évacuer encore plus tout le stress. C'est comme aussi si vous pouviez faire se connecter votre partie consciente et votre partie inconsciente, comme s'il y avait une des parties dans une des mains, peut-être la gauche, peut-être la droite, et l'autre partie plus inconsciente dans l'autre main, comme si elles pouvaient aller l'une vers l'autre pour s'entraider, pour se donner un coup de main. Et ce mouvement qui se fait à sa vitesse, avec une main qui peut aller plus vite que l'autre, et en même temps, chacun se fait à son rythme. C'est comme si les deux parties allaient ensemble, en créant cette communication particulière, avec ce mouvement, avec ce ballon qui se dégonfle. C'est comme si ça activait à l'intérieur toutes les ressources via ce mouvement, cet air qui s'échappe. Et en même temps que ça se fait tout seul, de manière plus inconsciente, vous pouvez aussi associer cette expérience positive que vous avez réussi par le passé. Un peu comme un sportif qui avant une compétition pourrait douter et qui se remémore une compétition où il a gagné. Avec peut-être un mot, avec peut-être aussi une couleur. Et là, ressentez juste cette expérience que vous avez vécue, celle qui vous a procuré cette confiance, et laissez juste ressentir ça à l'intérieur, comme si vous pouviez vous engorger, vous en ressourcer. Toute cette expérience, toutes ces sensations de confiance, c'est comme si c'était là à portée de main, entre vos mains, et que vous pouviez juste les saisir, comme ça pouvait diffuser dans vos mains, grandir, aller dans vos avant-bras, et même dans tout le corps comme une vague de confiance. Alors ressentez ça profondément à l'intérieur, tandis que les mains continuent de se rapprocher. Peut-être pour certains, les doigts se toucheront déjà. Et même quand les doigts se touchent, laissez continuer ce mouvement qui se fait naturellement, comme si les mains pouvaient faire le mouvement qui lui plaît. Certains peuvent laisser les mains s'entrecroiser, d'autres se toucher d'une certaine manière. Mais laissez faire. Laissez cette inconscience s'activer
pour que vous puissiez vous reconnecter à cet état que vous souhaitez. À votre rythme et tranquillement. Et quand vos mains auront pris tout ce qu'il y a à prendre de ce jeu hypnotique, de cette technique que vous pourrez réutiliser, alors soit vous pouvez les laisser retomber tout doucement vers les cuisses, soit vous pouvez les laisser se rouvrir pour que progressivement vous récupériez un usage de vos mains plus consciente et qu'en même temps votre inconscient puisse bien ancrer tout ce que vous avez pris de cette séance. Alors prenez le temps de les laisser bouger pour terminer ce jeu. Ou pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez y rester encore un peu. Et ensuite, vous pourrez totalement récupérer un usage de vos mains habituel. Et cette technique, donc, vous pourrez la refaire, et c'est même le but du jeu, pour que l'inconscient arrive à associer un mouvement et un état. Plus vous le referez, plus le mouvement se fera plus rapidement, plus facilement, comme un apprentissage qu'il aura acquis et qui se fera après de manière involontaire, inconsciente. Donc refaites-le. Si vous souhaitez travailler pour être plus posé et s'enlever tout le stress, prenez l'image du ballon. Mais on peut très bien imaginer que si la personne a besoin, au contraire, de prendre l'air parce qu'elle a du mal à respirer tellement elle est angoissée, on peut très bien imaginer l'image d'un ballon qui se gonfle et des mains qui s'écartent. Pourquoi pas? Donc, tout est une question d'imagination. Et là, justement, c'est ce qu'on active. Donc, soyez créatifs, adaptez l'image à ce que vous voulez travailler pour obtenir ce que vous voulez.